Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le lundi 2 novembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Le plus jeune prêtre de Guadeloupe a célébré ce matin la messe de la commémoration des défunts en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, une église qui semble se rajeunir. Certains fans du chanteur Patrick Saint-Éloi ont profité de ce 2 novembre pour se recueillir sur sa tombe. Pendant 5 jours, l'équipe du film Le Gang des Antillais a posé ses valises en Guadeloupe. Le journal Aurélie Ronze. Et nous allons donc consacrer dans ce journal une large page aux commémorations du 2 novembre, alors qu'hier, tous les saints étaient à l'honneur. Aujourd'hui, ce sont nos disparus que l'on célèbre, une commémoration des défunts, comme le veut l'Église catholique. Une messe avait d'ailleurs lieu ce matin en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, messe à laquelle a assisté Karine Gielman, son reportage. Commémoration des défunts à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre ce lundi 2 novembre. Au lendemain de la visite aux familles défuntes, rendez-vous pour un nouvel hommage. Nous célébrions hier les amis de Dieu et aujourd'hui, c'est nos fidèles défunts. Nous pensons à eux, nous prions pour eux et aussi là où ils sont, ils prient pour nous. Donc c'est ça la communion des saints. Le 2 novembre n'est pas férié partout en France. Aux Antilles, il est encore très suivi religieusement. Le 2 novembre, c'est beaucoup plus simple. Les gens viennent à la messe. Mais pour eux, la visite au cimetière est surtout le 1er novembre soir pour illuminer les tombes. Mais en fait, compte, je dirais, les saints, les défunts, les saints, ce sont des défunts. Et c'est peut-être une bonne idée de comprendre que dans le Seigneur, tous sont rassemblés. Et que ceux qui sont déjà là, intercèdent pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Se rappeler de ceux partis pendant cette année, évoquer leur mémoire, mais également préserver un lien avec eux, c'est donc l'essence de ce 2 novembre. Et c'est très important pour nous qui vivons, on ne les abandonne pas. Mais eux aussi, des fois, quand on songe, ils viennent vous donner des petits remèdes, des trucs comme ça, s'ils ont la possibilité. 2 jours consacrés aux familles vivantes et défuntes, un héritage important en Guadeloupe et qui semble se perpétuer au fil du temps. Et dans ce sujet, vous avez aperçu le père Lucien Joseph, c'est lui qui célébrait la messe ce matin. Il faut savoir qu'il est âgé de 30 ans et que c'est donc le plus jeune prêtre de Guadeloupe. La relève semble donc être assurée. Les précisions de Karine Gielman. 2 ordinations de prêtres en Guadeloupe sur les 242 ordonnées en France depuis 2013. Âgé de 30 ans, le prêtre Lucien Joseph est l'un d'eux. Ordonné en 2013, il est le plus jeune prêtre en fonction au sein du diocèse guadeloupéen. C'est l'espérance. Heureusement qu'il y a des jeunes qui sont là, c'est la relève bien sûr, et puis il faut croire dans l'avenir. Donc même si des fois il y a des situation très compliquée que nous pouvons affronter, nous pouvons perdre beaucoup d'espoir parce que nous vivons dans un monde quand même avec beaucoup de tumulte, mais l'espoir est là et ça nous fait vivre et ça nous donne le sourire justement. Oui. Depuis septembre 2015, il est vicaire à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. En tant que vicaire, il accompagne le curé de la paroisse, le prêtre Jacques Yvon, âgé de 75 ans, l'âge limite pour être prêtre. À noter en France, il s'agit de l'âge médian des prêtres. Une jeunesse présente au sein des pastorales de jeunes, que ce soit le scoutisme ou les GMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, est donc essentielle. De même qu'avoir un prêtre jeune pour dynamiser l'Église. Surtout qu'on ne va pas dire qu'en Guadeloupe on en manque de prêtres, mais en avoir des jeunes c'est très important et je trouve ça magnifique. Moi je suis juste en funker, ça fait quand même 9 ans que je suis là et je compte continuer jusqu'à ce que je quitte la Guadeloupe. Et c'est mérité parce que si on tient à la religion, les vieux ils s'en vont, il faut que les jeunes ils prennent la place. Pour être prêtre, il faut suivre une formation de 5 ans en séminaire ou en faculté de théologie. Il s'agit du sacerdoce. À l'issue des 5 ans, il devient diacre. Puis après son insertion en milieu pastoral pendant 1 an, le séminariste peut devenir prêtre.
Poursuivons ce journal avec l'appel à la vigilance de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe en cette période de la Toussaint. Il n'est pas rare de faire face à la recrudescence de moustiques. Les vases et autres réceptacles d'eau posés sur les tombes sont en effet propices au développement des gîtes larvaires. Certaines municipalités ont donc mis en place un programme d'action de lutte et de sensibilisation des visiteurs au sein des cimetières. C'était le cas ce matin au cimetière de Petit-Bourg. Le reportage de Richard Scott-Tamar. La Toussaint, c'est aussi le début de la saison des moustiques qui emmènent avec eux chikungunya, dengue et autres virus. Dans le cimetière de Petit-Bourg, comme dans d'autres cimetières en Guadeloupe, on sensibilise la population durant cette journée de commémoration sur les dangers d'une eau stagnante. Donc cette opération est menée dans toutes les communes qui sont volontaires, qui en prennent l'initiative. Elles mettent à disposition du sable à l'entrée du cimetière de façon à ce que l'eau des vases soit remplacée par du sable. Après, une semaine après, elles repassent pour nettoyer rigoureusement de façon à enlever tout ce qui pourrait contenir de l'eau de pluie. Cette petite bourgeoise suit les recommandations à la lettre pour décorer les tombes de ses aïeux, n'utilisant aucune eau. Les autorités de Petit-Bourg multiplient les opérations en vue d'éradiquer toute possible souche de moustiques. Il y a également une sensibilisation du personnel qui travaille au quotidien dans le cimetière. Et donc ce personnel-là est également sensibilisé à la nécessité d'informer les personnes qui fréquentent le cimetière et donc à conduire des actions également visant à éliminer tout ce qui contient de l'eau. Parce que l'objectif à terme, c'est d'éliminer tout départ, tout nouveau foyer d'épidémie. Voilà. En pleine période de pluie comme celle que nous vivons en ce moment, ces gestes à adopter dans les lieux publics sont aussi valables à la maison. Le 2 novembre, c'est aussi l'occasion pour certains Guadeloupéens de se recueillir sur la tombe de leur artiste préféré. C'est le cas au cimetière du Moule, où de nombreux fans de Patrick Saint-Éloi se retrouvent chaque année. L'émotion était au rendez-vous aujourd'hui, comme l'a constaté Éric Pommier. Bon voyage Saint-Éloi, Bizouk Lamou, tu as été pour nous le vecteur du zouk. Les témoignages ne manquent pas sur la tombe du chanteur Patrick Saint-Éloi, foudroyé par la maladie et disparu en septembre 2010, à l'âge de 52 ans. Tout le monde aime Patrick Saint-Éloi. La musique a été aimée. Tout le monde aime la musique. Patrick Saint-Éloi était capable de lever. Déjà 5 ans et personne n'a oublié l'icône du zouk qu'il a été pendant de nombreuses années. En ces jours de fête des morts, fans, anonymes et quelques membres de la famille sont venus lui rendre un nouvel hommage, comme sa cousine qui se rappelle d'un homme unique. Pour sa mort, j'étais présent. Et alors aujourd'hui, je suis venue lui donner une petite bougie. C'est son repas. C'était un homme merveilleux. Et c'était un homme bien. Mal au cœur, comme nombreux de ses fans, qui sont venus avant tout se recueillir devant les tombes familiales respectives. Mais l'occasion était trop belle pour venir également se recueillir sous la tombe d'un homme qui, selon Claude, a été plus qu'un chanteur. Patrick, c'est ton amour. C'est ton force à pays là, artistiquement. Et j'estime que Patrick, même, c'était le boss de la musique. Et puis c'est un monde qui a pensé que tout le monde était un même ici. Sans vous, ne pas oublier. Ah, ça, à jamais fort. Qui genre de chanter ça? Qui a fait comme monde qui a aimé musique? Mais Patrick toujours chantait l'amour et toujours mettait créole en avant. Et puis, monde pas suivre ça. Mais c'est à présent que monde ont développé bien là ça. Tu vois, ils voient ça à présent. Et il y a tout le monde ouvert créole dans l'école, créole tout partout. Et ça a fait au Guadeloupe un plaisir. Et bien sûr, il y a la jante féminine que le chanteur a marquée avec des chansons de paix, également en hommage à la femme. Claudette confirme, un seul être vous manque, vous connaissez la suite. Vous savez, c'est un rituel pour nous, c'est chaque année, on y vient, ma copine et moi, donc voilà quoi. Comment le décrire, ce chanteur exceptionnel hein? Vous voulez que je le décrive? Pour moi, personnellement, il est irremplaçable. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'il a été unique? C'était un chanteur de zouk hors pair. Voilà. En gros, voilà. Le son de la voix du maestro du zouk retentira prochainement à l'occasion de concerts programmés en hommage à l'artiste les 6 et 7 novembre prochains au Moule et à Baïf les 13 et 14 novembre prochains
une évidence pour les fans. Tout à fait, oui. La Toussaint qui est également largement célébrée dans les îles hispanophones de notre grande région de la Caraïbe, les îles anglaises étant en majorité protestantes. Au Mexique, par exemple, la fête des morts est très importante avec un rituel bien spécifique. En Haïti, on assiste à un mélange de vaudou et de rites chrétiens. Voici la Minute Caraïbe. Au Mexique, la fête des morts est une fête d'une grande importance. Elle se déroule en effet sur 2 jours, le 1er et le 2 novembre, juste après la fête d'Halloween, avec laquelle elle n'a aucun rapport. C'est une occasion pour se retrouver en famille lors du Dia de Muertos, le jour des morts. La visite rituelle est très festive, avec des offrandes, de bonbons, de têtes de mort en sucre ou de tequila. Les Mexicains vont dans les cimetières, mangent sur les tombes, dansent et chantent. Ce n'est pas un jour triste, ils confectionnent des autels dans leur maison et mettent des bougies dans leurs habitations. En Haïti, à la Toussaint, dans le cimetière de Port-au-Prince, les Haïtiens demandent à l'esprit de la mort un logement ou un visa dans un mélange de vaudou et de rites chrétiens. Baron Samedi, c'est le nom de l'esprit de la mort. Dans le culte vaudou, il est représenté par une croix noire érigée au cœur du cimetière à qui les Haïtiens viennent déposer leurs nombreuses demandes. En Haïti, on peut être à la fois catholique ou protestant et vaudouisant. En République dominicaine, vendredi, des milliers de personnes ont visité les cimetières de la capitale et l'intérieur du pays avec des fleurs et des litres d'eau pour nettoyer les tombes de leurs morts. Les églises catholiques du pays sont en pleine ferveur à cette période pour célébrer ces 2 jours dédiés aux morts et aux saints avec des requiems en souvenir des morts. Selon les enseignements de la foi chrétienne, la vie humaine ne se termine pas avec la mort du corps. L'âme continue son existence au-delà des limites de la vie terrestre. En République dominicaine, El Varón, le grand maître du cimetière, est vénéré avec des prières, des bougies, de l'alcool, du café, du hareng ou des pois d'Angola et même de l'argent. Allez, retour en Guadeloupe avec cette date du 2 novembre qui est également tout un symbole pour la communauté indienne. Les Indiens honorent aussi leurs défunts lors du Samblan-Ni. Patrick Curie a justement assisté aujourd'hui à Saint-François à une cérémonie. Son reportage. Le 2 novembre est une date importante pour la communauté indienne. Le Samblan-Ni, cérémonie qui honore les disparus tout au long du mois de novembre. Il s'agit de prières suivies de sacrifices et d'offrandes de plats aimés par le défunt. Pour pouvoir la faire, on met le repas, ce que les défunts aimaient, et en fait on invoque la divinité Shiva. Quand quelqu'un décède, Shiva c'est le Seigneur, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui t'accepte quand tu es mort. C'est lui qui vient te recevoir après la mort. Donc on évoque le dieu Shiva. Et on fait le Samblan-Ni. Le Samblan-Ni, c'est l'encens qu'on fait brûler pour parfumer le repas et en mémoire des défunts, parfumer l'âme des défunts en fait. L'occasion de rappeler aussi en ce 2 novembre les rituels mortuaires de la communauté indienne. On fait l'enterrement, on fait le calmandron, une cérémonie qu'on fait après les 40 jours de la mort, permettre à l'âme de se réincarner. Après la cérémonie religieuse, la famille et les amis se réunissent autour d'un repas béni en attendant le 11 novembre pour célébrer le Diwali, la fête de la lumière. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur les célébrations du 2 novembre en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Un mot de politique maintenant avec les régionales 2015 dont le premier tour aura lieu dans un peu plus d'un mois maintenant. Les candidats ont une semaine à partir d'aujourd'hui pour remplir les modalités d'inscription en préfecture. Tout se passe uniquement à l'accueil de la préfecture de Basse-Terre. Le candidat doit être majeur, avoir la qualité d'électeur et domicilié évidemment dans la région. On rappelle que le premier tour des élections régionales aura lieu le 6 décembre prochain. On va parler de cinéma maintenant. La Guadeloupe accueille depuis ce matin le tournage du long-métrage Le Gang des Antillais, un film de Jean-Claude Barny qui, après Toulouse, a donc posé ses caméras sur une plage de Pointe-Noire, comme vous pouvez le voir sur ces images de Patrick Curie. Pendant 5 jours, les scènes vont évidemment se multiplier. Dans le casting, on retrouve Mathieu Kassovitz, Lucien Jean-Baptiste, Julien Courbet ou encore JJ Apali, qui tient d'ailleurs le premier rôle. Alors l'histoire se déroule
dans les années 70. Mais celui qui en parle le mieux, c'est évidemment l'auteur du livre Le Gang des Antillais. Il s'agit du Martiniquais Loïc Léry qui a écrit donc cet ouvrage alors qu'il était en prison. Il est aujourd'hui consultant sur le film. Patrick Curie l'a rencontré entre deux prises. Je suis content. Je suis vraiment très content. C'est une opportunité. Maintenant, ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que le message qui est dans le livre soit propagé dans le monde entier. Donc ça, ce serait vraiment c'est l'optique, c'est mon optique. Et notamment pour mon peuple caribéen. Cette histoire, c'est une histoire d'un jeune qui part pour la France à l'époque du baby-boom. Donc c'est un jeune qui avait déjà un peu le cliché que lui avait inculqué la France sur une France très belle et très, très divine, et qui arrive au pays qui a toute autre chose, qui essaie bien sûr de s'adapter à cette France, mais qui n'y arrive pas. Et puis qui à un moment se retrouve instable et tombe dans la délinquance. Arrivé en prison, où il est condamné à 10 ans, c'est en prison qu'il découvre sa culture, qu'il apprend à savoir qu'il est un Antillais, qu'il apprend à connaître son imaginaire, et c'est là aussi qu'il découvre l'écriture et qu'il se met à écrire le Gang des Antillais à l'intérieur même de la prison. Vous faites confiance au réalisateur pour transmettre les émotions que vous avez écrites? Il est très doué. Il connaît ce qui est bien avec lui, c'est que c'est un homme qui est très large, qui est universel, c'est un Guadeloupéen, qui connaît le moi antillais, mais qui connaît également, qui a une image quand même très large sur le monde entier. De sur quoi il est compétent, donc je le fais totalement confiance, d'autant plus qu'il a mis en exergue des thématiques que moi j'avais mis, mais sans pour cela, qui dormait un peu dans le livre, qu'il a mis en exergue. Oui, je lui fais totalement confiance à ce sujet. Culture toujours avec cette exposition ouverte au public depuis cet après-midi à Jarry à Bémao. Stick et Tatane sont deux graffeurs et durant une semaine, le public pourra les découvrir à l'œuvre. Une exposition qui va donc évoluer au fil des jours. Muriel Barlagne a assisté à sa mise en place. Ils n'en sont encore qu'au stade du déballage. Les graffeurs Stick et Tatane investissent la galerie TNT Art Contemporain jusqu'au 11 décembre. D'abord, ils auront une semaine pour créer une sorte de résidence ouverte au public entre 16h et 22h. D'où le nom de l'exposition, Work in Progress. Au programme, des tableaux qui viendront s'incruster dans une grande œuvre murale de 70 mètres carrés. Les techniques des deux artistes vont s'y mélanger, entre autres le pochoir et d'autres méthodes comme le sticker qui permettent de gagner du temps. On s'est dit que ça peut être intéressant de partager ça avec le public par rapport au fait où les gens pourront voir, on pourra échanger, discuter, les gens pourront comprendre aussi parce que le pochoir, on le fait en amont, on le fait chez soi, mais arriver devant le mur une fois qu'on a peint, une fois qu'on est parti, si on n'est pas là pour voir comment ça a été fait, on ne connaît pas trop cette technique-là. Donc le but c'est aussi de partager et puis que les gens puissent venir boire un petit coup, un petit jus. Et partager notre travail avec eux, ça peut être intéressant. C'est surtout un gros challenge parce qu'on n'a qu'une semaine pour peindre une assez grande surface. On ne dirait pas comme ça, mais la galerie est grande, il y a beaucoup de murs. Le challenge est double parce que c'est pas juste peindre un mur, c'est peindre un mur avec des toiles. Donc tout est vierge, les toiles, les murs, tout. Et on doit tout créer sur place, créer pendant une semaine. Donc on a une deadline comme on dit. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin d'une deadline pour pouvoir terminer et finir leur création. Donc non, c'est génial, le concept est superbe et je crois en tout cas que c'est une première en Guadeloupe. Donc, et ça permet de développer le graffiti, donc le street art. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire à ma petite échelle. Tatane a amené un certain nombre d'objets qu'il a récupérés afin de les insérer dans la création commune. Des vinyles revisités, des cassettes vidéo professionnelles à transformer et d'autres choses qui trouveront peu à peu leur place. L'artiste est adepte des méthodes rapides, comme l'utilisation d'un rétroprojecteur pour avoir accès à un modèle. Quant à Stick, c'est un grand passionné de la bombe. Le jour où j'ai touché la bombe pour la première fois, je sais pas, je pense qu'il y a eu une forme de déclic, il s'est passé quelque chose. Vous savez, quand vous prenez la bombe et que vous appuyez sur ce qu'on appelle le cap, le petit capuchon, et que vous sentez la peinture et l'air passer dans le cap et sortir, et que vous la voyez, surtout quand le mur est blanc, vous la voyez créer quelque chose, moi même encore aujourd'hui, après 15 ans, je trouve ça tellement beau et en même temps, je sais pas comment vous dire, ça me parle. Pour l'instant, les graffeurs doivent encore se mettre d'accord sur leur création.
Eux qui se connaissent depuis 5 ans n'ont jamais graffé ensemble. Stick a grandi en Guadeloupe, Tatane en région parisienne. Ce sont toutes ces influences qui vont se rencontrer pour l'occasion. Et une exposition donc évolutive à découvrir jusqu'au 11 décembre. Un mot de sport à présent avec de la voile. Aux deuxième journée de la Mini Transat Île de Guadeloupe, on compte déjà un abandon, celui du Lorientais Davy Baudard. Après plusieurs problèmes techniques, il a choisi de se retirer de la course. Du côté du classement, le Guadeloupéen Carl Chipotel est pour l'instant 23e dans sa catégorie. Je vous rappelle qu'on attend les premiers skippers à Pointe-à-Pitre aux alentours du 14 novembre. Avant de se quitter, on fait comme d'habitude un point sur vos prévisions météo pour demain matin. Le temps devrait être plus clément avec un ciel qui restera tout de même voilé, quelques averses, mais ça laissera la place tout de même à de belles éclaircies. Les températures matinales seront comprises entre 27 et 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie de votre agenda des sorties. Vous retrouverez ensuite l'actualité nationale et internationale avec le journal de TF1. Votre programme ensuite pour la soirée, ce sera un numéro d'enquête exclusive, Madagascar, Paradis ou Enfer. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour votre édition locale et régionale. En attendant, très bonne soirée sur Alizé.